Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce focus de la semaine. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce dimanche en fin de matinée au Palais de la République le représentant spécial du président somalien pour les pourparlers avec le Somaliland, M. Abdikarim Hussein Goulet. Le détail dans ses commentaires. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu dimanche dernier, en fin de matinée, au Palais de la République, le représentant spécial du président somalien pour les pourparlers avec le Somaliland, M. Abdikarim Hussein Goulet. Le déplacement de M. Abdikarim Hussein Goulet à Djibouti, il fluctue dans la région aux fins d'un adoublement et d'un soutien politique des pays de cette partie du monde au cycle nouveau des pourparlers prévus dans la République fédérale de la Somalie et la Somaliland. L'audience servait essentiellement d'échanges sur l'état général d'esprit et les modalités pratiques de mise en œuvre à privilégier dans ce processus crucial de médiation et de pourparlers. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf a donné le coup d'envoi de la 23e édition du concours régional de récitation du Saint-Coran, prix du chef de l'État. Les explications dans ses commentaires. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf a donné le coup d'envoi de la 23e édition du concours régional de récitation du Saint-Coran, prix du chef de l'État. Ce concours a été institué par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et vise à servir le livre d'Allah. Le concours se tient chaque année pendant le mois béni du Ramadan. Des jeunes enfants participent à ce concours venant de la Somalie fédérale, du Yémen, de la Somaliland, de l'Éthiopie, du Soudan, du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, des Comores ainsi que des pays hôtes, à savoir la République de Djibouti. Le ministre a indiqué que son département travaille activement à développer les compétences nationales en matière de lecture du Saint-Coran et les autres disciplines islamiques en s'appuyant sur l'expertise et l'Institut de l'imam Shafi'i. De nouveaux programmes de lecture de récitation coranique seront mis en place à l'Institut Al-Wasatiyya pour les jeunes qui mémorisent déjà le Saint-Coran. Ces jeunes seront les premiers à être formés pour obtenir les diplômes en récitation et en sciences coraniques. La célébration de la Journée mondiale de la santé s'est tenue cette semaine au Palais du Peuple avec pour thème la santé pour tous. Les précisions dans ce commentaire. La célébration de la Journée mondiale de la santé s'est tenue au Palais du Peuple avec pour thème la santé pour tous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdileh, et le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, ont coprésidé la Journée mondiale de la santé, le 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé. Accompagné de nombreux partenaires du secteur de la santé, le coordinateur résident du système des Nations Unies, la représentante de l'OMS, la représentante du PNUD, l'ambassadrice de France, l'ambassadeur du Japon, l'ambassadeur de Chine, ils ont pu faire le tour des stands proposés par les hôpitaux avant de lancer officiellement la cérémonie. Un des points marquants de la cérémonie fut la remise des certificats de reconnaissance aux comités de santé issus de la communauté et faisant le lien entre la population et les structures de santé. Ce certificat leur a été remis en guise de remerciement pour leurs précieuses contributions. C'est l'occasion pour le ministère de la Santé de chaque année de revenir sur les réussites dans le domaine de la santé publique qui ont permis d'améliorer la qualité de vie des populations au cours des dernières années pour faire progresser la santé et la sécurité de tous. C'est aussi le moment opportun pour inciter l'action afin de relever les défis sanitaires d'aujourd'hui et de demain. Cette année, la journée porte un caractère tout particulier car elle coïncide avec le 75e anniversaire de la création de l'OMS. Une délégation de la CNDH conduite par le président Ali Soubani Ateye s'est rendue dans la région d'Ali Sebié. Le point dans ce reportage. Une délégation de la CNDH conduite par le président Ali Soubani Ateye, accompagnée de Mme Leila Hassan, se sont rendus dans la région d'Ali Sebié. Dans un premier temps, le président du conseil régional, Chemak Hassan Alaleh, a accueilli la délégation au conseil régional après une brève entretien dans son bureau. Le président du conseil régional a proposé à son invité une visite dans l'ensemble des services de l'État présents au conseil régional. Ensuite, le président de la CNDH s'est entretenu avec tous les représentants des services déconcentrés et des représentants de la société civile. Étaient présents les représentants du ministère du Travail, des Affaires sociales, de la jeunesse, de la culture, de l'éducation et du WARF, ainsi que l'antenne de l'UNFD et le représentant de l'ANPH. Avec une brève introduction du président du conseil régional, le président de la CNDH a exposé à son audience les raisons de sa visite en terre Assedjouk et Benidjouk. Il a rappelé la mission de la CNDH et l'existence du bureau régional à Ali Sebié au sein même du conseil régional. Il a invité les responsables présents de lui faire part de leurs préoccupations et leurs souhaits dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l'homme. Tour à tour, les membres et l'auditoire ont exprimé le sujet de leurs préoccupations ainsi que des propositions dans l'amélioration des droits humains. La délégation de la CNDH a poursuivi sa visite à la préfecture de la région d'Assedjouk, où le président de la CNDH a été accueilli par le préfet adjoint
les forces de l'ordre, la gendarmerie, à savoir la police aussi, et les chefs coutumiers. Lors de cette réunion, les échanges ont également porté sur les difficultés posées par ces flux migratoires en constante augmentation. Le président de la CNDH, Ali Soubane Ateye, a visité le détachement de la police nationale et la brigade de la gendarmerie nationale pour s'enquérir des conditions de travail ainsi que le lieu de détention. Les responsables des forces de l'ordre ont réaffirmé leur disponibilité pour une pleine et entière collaboration avec l'antenne régionale de la CNDH à Sébi. Dans l'actualité régionale, le Sénégal accueille depuis jeudi le premier NBA Academy Showcase organisé sur le continent, un rendez-vous auquel participent 71 jeunes pensionnaires de différentes académies de la Ligue de basket nord-américaine à travers le monde. La suite dans ce commentaire. Le Sénégal accueille depuis jeudi dernier le premier NBA Academy Showcase organisé sur le continent, un rendez-vous auquel participent 71 jeunes pensionnaires des différentes académies de la Ligue de basket nord-américaine à travers le monde. Ces jeunes viennent de 26 pays. Pendant 4 jours, ils vont rivaliser sur le parquet de la NBA Academy Africa installée à Saly au Sénégal. Il s'agit du tout premier NBA Academy Showcase organisé sur le continent africain. Cet événement regroupe une très belle couvée de futures stars de basketball mondial qui rêve d'intégrer un jour la prestigieuse NBA. Pour ce jeune talent du NBA Academy est donc une occasion en or pour essayer de taper dans l'œil des nombreux recruteurs qui ont fait le déplacement. Une très belle nouvelle aux yeux des dirigeants de la NBA Africa, confiants pour l'avenir de ces jeunes. Et ces jeunes talents ont démontré sur le parquet de la NBA Academy Africa à Saly qu'on peut compter sur eux. Entre envie et détermination, ils ont livré des prestations de haute volée sous le regard des attentifs des scouts, dont certains semblent déjà sous le charme de quelques pépites. Et un nouveau chapitre pourrait donc s'ouvrir dans quelques mois, certaines d'entre elles. Le Parlement togolais a prolongé de 12 mois l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, située dans l'extrême nord du Togo, en proie à des incursions de groupes djihadistes depuis novembre 2021. Pour plus de précisions, suivons ces reportages. Le Parlement togolais a prolongé de 12 mois l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, située à l'extrême nord du Togo, en proie à des incursions du groupe djihadiste depuis novembre 2021. Décrété en juin 2022, le président togolais Faure Gnassingbé, l'état d'urgence a pris fin il y a quelques semaines après une première prolongation de 6 mois en septembre. Petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Togo subit depuis novembre 2011 des attaques terroristes dans l'extrême nord de son territoire, en proie à des incursions du groupe djihadiste présent de l'autre côté de sa frontière en Burkina Faso. Les attaques se sont multipliées ces derniers mois dans des zones selon les informations fréquentes relayées par la presse locale. Mais depuis août 2022, ni le gouvernement ni l'armée ne communiquent plus sur la situation sécuritaire dans l'extrême nord du Togo. L'opposition togolaise et des organisations de la société civile ont plusieurs fois dénoncé le silence des autorités. En février, le Programme alimentaire mondial, le PAM, et la Chine ont réalisé une opération d'assistance alimentaire d'urgence aux personnes déplacées par ces attaques terroristes. Dans l'actualité hors de notre continent, le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI, Hussein Ibrahim Taha, a averti que les crimes de l'occupant israélien alimenteront la violence et les tensions et déstabiliseront la région. La suite dans ce commentaire. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hussein Ibrahim Taha, a averti que les crimes de l'occupant israélien alimenteront la violence et les tensions, déstabilisation de la région. S'exprimant lors d'une réunion d'urgence pour discuter des répercussions des incursions israéliennes dans le mosquée d'Al-Qas'a, il a souligné que Al-Quds est une partie intégrante du territoire palestinien occupé et la capitale de l'État palestinien, ajoutant que le saint mosquée Al-Qas'a, dans son intégrité, est un lieu de culte pour musulmans seulement. Les responsables de l'OCI a souligné que l'escalade des agressions contre Al-Qas'a et les fidèles constitue une violation flagrante du caractère sacré des lieux saints et de la liberté de culte. Hussein Ibrahim Taha a mis en garde contre toute tentative visant à modifier le statut historique et juridique de lieux saints islamiques et chrétiens, Al-Quds, Al-Sharif, en particulier la mosquée. Il a tenu l'occupant pleinement responsable des répercussions des crimes et violations graves, indiquant qu'il conduirait à alimenter la violence et les tensions et à déstabiliser la région. Le Géant Parandès, un navire humanitaire de Médecins sans frontières, a secouru mardi 440 migrants en détresse dans les eaux internationales en large de Malte. Le point dans ce reportage. Le Giron Brands, un navire humanitaire des Médecins sans frontières, a secouru 440 migrants en détresse dans les eaux internationales au large de Malte. Répondant à une alerte de détresse lancée par Alarmphone, le navire de sauvetage de Médecins sans frontières a atteint le bateau en bois des migrants selon un rapport. Après 11 heures d'opération, il a pu sauver
un total de 440 personnes, dont 8 femmes et 30 enfants. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce focus de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.